partager la parole de Dieu ce matin et continuer sur la pensée de l'héritage des saints. Alléluia. Et je vais m'appuyer un peu sur ce qui se passe actuellement pour nous donner une perspective prophétique. Je parlerai aujourd'hui sur l'héritage de la connaissance. Dis avec moi, l'héritage de la connaissance. Souvenez-vous que nous avions dit que Dieu est bon avec tout le monde. Amen, amen. La Bible est claire. Jésus, en parlant, va dire qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu, dans ses largesses, donne à tout le monde. Et c'est dans son amour qu'il permet que ces choses soient transmises. Alléluia. Donc il fait lever son soleil, il fait pleuvoir, il te fait vivre, il te donne le souffle de vie. Mais nous avons dit, et c'est là où c'est important, qu'en ce qui concerne l'héritage, l'héritage n'est donné qu'aux fils. L'héritage n'est donné qu'aux enfants. Un père peut être bon avec tout le monde, faire des cadeaux aux autres enfants, même leur acheter des choses chères à leur anniversaire. Mais un père sensé ne pourra léguer son héritage qu'à celui qui est légitime pour cela. En l'occurrence, ses enfants. Amen. De la même manière, en tant que père responsable, Dieu ne donne son héritage qu'à ses enfants. Et l'une des clauses ou l'une des directions que l'héritage que Dieu nous donne, c'est celui de la connaissance. Et j'aimerais que tu prennes la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 25. Et je vais parler de certaines choses ici. C'est Jésus qui prend la parole. Et regardons ensemble ce que le Seigneur nous dit. Il est écrit ceci, on va lire avec l'écran. Et vous allez noter sur vos cahiers ou vos portables pour relire à la maison. En ce temps-là, Jésus, dis avec moi Jésus, prit la parole et dit, je te loue, Père, dis avec moi Père, c'est important, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Amen, amen. Deutéronome 29, chapitre 29, nous donne une parole qui va aussi dans ce sens-là. Il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Maintenant, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dès un bon amen au Seigneur. Donc nous voyons dès le départ, dans ce que je veux transmettre comme message ici, c'est que dans l'héritage qui est aussi le tien et le mien, il y a aussi une clause qui touche à la connaissance ou encore à la révélation. La révélation, c'est une connaissance qui n'est pas accessible à tout le monde. La révélation, c'est des informations, mais que tout le monde ne peut pas avoir. Alléluia. Quand on parle de révélation, on sous-entend aussi une forme de dévoilement. Quelque chose qui était caché, quelque chose qui était comme un secret, quelque chose qui était scellé, mais auquel les enfants de Dieu ont accès. Amen. Bien-aimé, la connaissance, dis avec moi la connaissance, est ce qui peut te faire vivre ou te tuer. Dans Osée chapitre 4 verset 6, nous connaissons tous ce passage où il est écrit que mon peuple périt, meurt, faute de connaissance. Dans ce
version ici, on dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et on parle ici de destruction, donc d'anéantissement. Ça veut dire que ce que Dieu est en train de paraphraser quelque part ici, c'est que la destruction est liée à ton niveau de connaissance. Amen, amen. Tout ce que tu ignores te coûtera cher. En fait, il n'y a rien de plus cher que l'ignorance. Et si quelqu'un veut être, je le répète ici, orgueilleux ou méprisant face à la connaissance, il en paiera le prix cher. Ici, dans ce passage-là, nous voyons qu'il est écrit dans la suite, « Puisque tu as rejeté la connaissance », ce qui sous-entend, elle était disponible, elle était là, elle était devant toi, mais tu as fait le choix volontaire de l'ignorer. Puisque tu as donc méprisé, ignoré, rejeté la connaissance qui était à ta disposition, alors moi aussi, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Dis encore avec moi, la connaissance. J'aimerais rebondir un peu sur l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde est en proie à de grandes souffrances. Bien sûr, je parle ici principalement parce que c'est ce qui a fait le plus de bruit du conflit israélo-palestinien. Mais au-delà du conflit israélo-palestinien, j'aimerais que nous puissions faire un peu un bond en arrière, il y a à peu près 1 an, où nous avons vu émerger le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons vu cette guerre qui a émergé à une époque 2022-2023 où on pensait qu'il était impossible de retourner encore au niveau des armes. Mais nous voyons étonnamment que les armes refont surface et que bien que la plupart des économistes ont commencé à parler de ce qu'on appelle les nouvelles guerres, il y a encore les anciennes qui reprennent le dessus. Et on a vu le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a duré des mois et des mois. On n'en parle plus aujourd'hui, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours des choses qui s'y passent. La deuxième chose à laquelle j'aimerais aussi qu'on puisse se laisser interpeller, c'est ce qui se passe dans les nations. Au-delà de l'Ukraine et de la Russie, nous voyons aussi, si vous suivez un peu l'actualité, vous allez constater que ce qu'on appelait hier les pays forts et ce qu'on appelait hier les pays du tiers-monde, nous remarquons qu'il y a une forme d'éveil de conscience des pays du tiers-monde qui veulent s'affirmer et lutter contre les puissances impérialistes. Et ainsi, nous avons vu dernièrement d'ailleurs, au Niger, il y a une guerre qui a éclaté. En Afrique, il y a des guerres qui ont éclaté parce que les peuples veulent reprendre leur souveraineté. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Donc nous voyons au travers du monde, au-delà même des pays, des nations, nous voyons que dans les pays eux-mêmes, il y a une forme de violence qui se manifeste à beaucoup d'égards. Les émeutes que nous avons eu à connaître, les bagarres, les batailles raciales qui ont commencé à émerger, en commençant par les États-Unis, avec des meurtres de policiers, avec une suspicion maintenant ou une forme d'animosité qui existe entre le peuple et ceux qui sont censés les protéger. Nous voyons aussi, hélas, un déclin de confiance du peuple envers ceux qui les gèrent, c'est-à-dire les politiques. Bref, nous constatons que le monde est en train de muter. Il y a une mutation qui est en train de se faire. Si vous êtes sensible, vous comprendrez qu'il y a une transition dans laquelle nous sommes. Et que le monde d'hier ne semble plus trop être d'actualité. C'est-à-dire qu'on voit comme un essoufflement des modèles de société que nous avons eus il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les sociétés sont en train de changer drastiquement. Et toute personne qui ne comprend pas que spirituellement ça a une implication, va se retrouver surpris. Alléluia. Quand nous voyons le conflit israélo-palestinien,
Tout le monde a vu, selon les informations qui nous ont été données, que Israël semble avoir été surpris par l'attaque. Alors que la Bible déclare dans Psaume 89, l'ennemi ne te surprendra pas. Comment est-ce qu'un pays fiable en termes d'armement, en termes de missiles, en termes de défense, nous savons tous que Israël fait partie du top 3 en termes de services secrets. Qu'est-ce qui a permis qu'il y ait une faille et que la surprise soit au rendez-vous, dans le mauvais sens? Il y a des raisons à cela. Et je partagerai cela avec les ministres et les intercesseurs en particulier. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que cela doit nous interpeller. Parce que derrière chaque chose qui se passe dans le monde, derrière chaque événement, derrière chaque période, il y a un message que Dieu cherche à transmettre. Qu'est-ce que nous devons comprendre en tant qu'Église? Comment devons-nous nous positionner par rapport à la lecture et à la frise du temps? C'est des choses qui sont importantes. Et j'aimerais rappeler ici que lorsqu'on fait l'étude des temps de la fin ou de l'eschatologie, il faut toujours prendre en compte ces trois choses. Premièrement, l'Église. Dis avec moi l'Église. L'Église, corps du Christ, est un indicateur de ce qui est en train de se passer. La deuxième chose que nous devons prendre en compte, ce sont les nations. Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Comment est-ce que les nations travaillent? Aujourd'hui, nous voyons par exemple que les nations ne se respectent qu'en termes d'armement. C'est-à-dire, on te respecte à la mesure où tu es capable d'organiser une défense béton. Le respect n'est valable que si ton armée, ton système de défense est valable. C'est à ce niveau qu'on respecte les nations. Et enfin, le troisième critère ou la troisième chose qui est importante, c'est Israël. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ne pas en parler du tout. Et nous sommes obligés, dans l'horloge prophétique, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Amen, amen. Amen, amen. L'héritage de la connaissance. J'aimerais que nous prenions ensemble un livre que nous avons eu à lire dernièrement, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, afin que nous allions quelque part dans le message que nous voulons transmettre. Est-ce que tu es avec moi? Verset 6. Je vais relire ce texte que nous avons eu à lire. On peut y aller? Voici ce que déclarent les Écritures. Est-ce que tu es prêt avec moi? Est-ce que tu es prêt? J'entends pas ton amen. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. 2 points. Gardez-vous d'être troublés. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la peur et du climat que ces choses vont engendrer. Mais Dieu nous dit au travers du Seigneur lui-même, gardez-vous d'être troublés. Et il dit, car il faut que ces choses arrivent. C'est une nécessité. Vous ne pouvez donc pas prier pour que ça n'arrive pas. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que tu peux dire avec moi, ce ne sera pas encore la fin? Dis à ton voisin, ce n'est pas encore la fin. Et il rajoute, une nation s'élèvera contre une nation, Russie, Ukraine, Israël, Palestine et d'autres encore, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, je paraphrase, des crises économiques et de l'inflation encore. Amen, amen. Et il dit, et des tremblements de terre. Souvenez-vous qu'il y a quelques mois ici, il y a eu un tremblement de terre au Mans. Qui se souvient de ça? Tout cela ne sera que le commencement. Dis à ton voisin, ce n'est que le commencement des douleurs. Dis à l'autre voisin, ce n'est que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, l'amour se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra, dis avec moi, alors viendra la fin. Au verset 25 du même chapitre, il est écrit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alléluia. Nous prenons ensuite au verset 36. Est-ce que tu es toujours avec moi? Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Maintenant, il dit quelque chose et suivez-moi très bien. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen, amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cette parole m'a interpellé afin de nous donner une perspective prophétique des choses qui sont en train d'arriver. On dit que les mêmes choses qui sont arrivées au temps de Noé, ce sont les mêmes choses qui arriveront à l'avènement du Fils de l'homme. Amen, amen. Et ça répond ou ça confirme ce que Salomon a dit un jour. Il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il rajoute, voici si quelqu'un dit, tiens, telle chose est nouvelle. En réalité, elle a déjà existé. Alléluia. Maintenant, la question que nous devons nous poser, mais c'est qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Parce qu'on dit qu'à l'avènement du Fils de l'homme, les mêmes choses qui s'étaient passées au temps de Noé sont les mêmes choses qui arriveront. Alors il convient de se poser la question, mais alors qu'est-ce qui se passait au temps de Noé? De manière à ce que nous puissions étudier ce qui s'y passait, et en étudiant ce qui se passait au temps de Noé, nous pouvons en même temps nous faire une idée de ce qui va se passer dans la suite des temps. Amen, amen. Je vous propose donc d'y aller. Allons-y ensemble au temps de Noé. Voyageons dans le temps. Et nous allons aller dans Genèse chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 1er pour mieux comprendre. Est-ce que tu es toujours avec moi? On va lire un peu aujourd'hui, mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Je sais que le Seigneur va te faire du bien. Genèse chapitre 6. Est-ce que je peux y aller? On peut y aller ensemble? J'y vais. 1, 2, 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, dis avec moi les fils de Dieu, virent que les filles des hommes, dis avec moi les filles des hommes, étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu, dis avec moi encore les fils de Dieu, furent venus vers les filles des hommes, dis avec moi les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des
enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé, dis avec moi, mais Noé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je déclare que toi aussi tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dis avec moi, juste et intègre. La Bible déclare, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils. La Bible déclare que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par-devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Dis avec moi la violence. Il dit, voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, etc., etc. Et ensuite, il dit, au verset 19, il dit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen, amen, amen. On acclame encore très fort la parole du Seigneur. Nous avons donc ici une image et un portrait assez clair de ce qui arrivait au temps de Noé. La Bible parle de plusieurs caractéristiques. L'une d'entre elles ressort à plusieurs reprises. C'est la violence. Dieu dit qu'il se repent d'avoir fait l'homme parce que l'homme est devenu méchant. L'homme est devenu insensible, l'homme est devenu déloyal, l'homme est devenu irréligieux, rebelle à ses parents, l'homme est devenu fanfaron, l'homme ou encore l'homme qui a peuplé la terre commence à vivre une vie de décadence et Dieu se repent d'avoir fait l'homme. Dieu ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, il regrette d'avoir créé l'homme, mais au-delà même de regretter d'avoir créé l'homme, Dieu regrette aussi d'avoir créé certains animaux. Il dit que même les animaux vont être touchés par le déluge. Et il va commander à Noé de prendre 2 races, mâles et femelles, de chaque espèce selon son espèce et de les faire entrer dans l'arche. Amen, amen. Et nous comprenons par là que la terre était dans une atmosphère complexe, était dans une atmosphère d'insécurité. Comme nous le vivons aujourd'hui, l'insécurité à gauche, l'insécurité dans les écoles. Après l'attentat d'Israël-Palestine, on a vu, il y a eu un attentat à Arras, un attentat 3 ans après celui de Samuel Paty. Les institutions de l'État ne sont plus en sécurité. Nous vivons dans une atmosphère de violence où à tout moment, il y a le parfum d'une émeute qui peut surgir et qui peut venir ravager toute une ville, ravager toute une maison, ravager toute une famille. On ne sait plus à quel sein se vouer, excusez-moi du terme, mais nous vivons dans la même atmosphère que les fils de Noé. Mais la Bible déclare
que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais nous voyons qu'il y a une raison à cela. C'est parce que la Bible déclare que Noé était juste et intègre. C'est pourquoi je peux dire avec assurance que toi aussi, en répondant à ces critères, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'on parle de trouver grâce aux yeux de l'Éternel, ou lorsqu'on parle de la justice, ou encore de l'intégrité de Noé, on fait référence pas seulement au caractère moral de l'intégrité. Amen, amen. On dit intègre, mais aussi juste. Juste ne signifie pas moralement bon. Dans la traduction étymologique, juste ici signifie qu'il était pur. Que Noé faisait encore partie de ces êtres humains qui étaient de race pure, qui étaient un véritable être humain. Oui, je vais parler de la Bible ce matin. Ouais, je vais parler de ça. Tu vas devoir t'accrocher, bien-aimé. Nous croyons aux Écritures. Et la Bible nous donne un message qui peut paraître un peu fantaisiste pour nous. Elle nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils vont même en prendre pour femmes et qu'ils vont coucher avec ces femmes et que ces femmes vont leur donner des enfants et que ces enfants vont s'appeler ce qu'on appelle des géants. On dit que ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Les géants, dis avec moi les géants. Tu vas voir parce que c'est important dans l'héritage. Tout héritage comportera des géants qu'il faut terrasser. Alléluia. Les géants étaient là. Et les géants ont commencé à peupler la terre. Et plus ils ont peuplé la terre, plus les animaux aussi ont commencé à se soumettre à certains croisements, à certains mélanges. Est-ce que quelqu'un commence à me suivre? Il y a eu des croisements et des mélanges. Il y a eu des choses où les hommes ont commencé à pervertir. La Bible déclare que le monde était corrompu. Verset 11, la terre était corrompue. Il y avait la corruption. Ça veut dire qu'on a falsifié quelque chose. Ça veut dire que ce qui était authentique, ce qui était pur n'existait plus. On avait intégré dans la pureté des éléments génétiquement modifiés pour que et l'homme et les animaux et même ceux qu'ils commençaient à manger, il y avait une nouvelle forme de technologie spirituelle qui avait fait des croisements bizarres. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui se passait à cette époque, si vous êtes sensible au monde actuel, vous allez constater qu'aujourd'hui aussi, nous sommes dans une phase d'expérimentation où les hommes, particulièrement la communauté scientifique, essayent des choses, commencent à faire des croisements. On veut cloner l'être humain, on veut reproduire à partir des cellules, on veut faire des croisements entre les animaux. On met un lion, on met un tigre, on les croise et ça donne une espèce. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, bien-aimé. Ça a commencé à l'époque de Noé. La terre était déjà corrompue. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle Dieu voulait le déluge. Dieu n'a jamais eu à cœur de tuer des hommes. La raison pour laquelle Dieu voulait qu'il y ait le déluge, c'est parce qu'il n'y avait plus des êtres humains normaux. Quelqu'un me comprend ou pas? Il n'y avait plus d'êtres humains normaux. C'était devenu une cacophonie sur la terre. L'homme était tellement méchant. Il y avait une technologie bizarre qui était entrée dans le monde. Alléluia. Et les géants étaient là. Et vous verrez que lorsque Dieu va envoyer le déluge, il va raser toute la surface de la terre. Et apparemment, c'était fini. Mais bizarrement, à l'époque de David, nous voyons encore des géants qui sont là. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'il y a encore des géants après, avec des Goliaths et tous ses frères? Alléluia. Mais j'aimerais que tu comprennes quelque chose. C'est que la Bible n'est pas un livre culturel. C'est un livre spirituel qui parle des choses spirituelles. Les géants étaient là. Et j'aimerais vous dire,
pour ne pas vous choquer, que les géants existent encore en notre temps. Pas forcément comme toi tu l'entends, en termes de taille physique. Mais il y a des géants spirituels. Oui. Il y a des géants spirituels. Ce sont des entités spirituelles qui viennent faire des alliances avec des hommes et qui ont un certain pouvoir dans une sphère donnée. Vous pouvez voir quelqu'un qui est tout petit, mais en réalité c'est un géant spirituel. Quand vous voyez des Hitler, des gens comme ça, vous devez savoir, ce sont des géants. Une personne qui est petite, qui est insignifiante, qui terrorise des nations. C'est parce qu'en lui, il y a un esprit. Il y a une alliance qui a été faite. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas me dire, mais pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Va avec moi dans le Nouveau Testament. Prends avec moi Jude chapitre 1, verset 6. Jude chapitre 1, verset 6. Regarde, tu vas voir quelque chose là-bas. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je peux y aller? Regardons ce qui est écrit. Je vais commencer là où c'est marqué les anges. On peut y aller? On peut? Il est écrit, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, on dit qui se livrèrent comme eux, comme les hommes, à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, mes amis. Et Jude nous parle des anges qui ont perdu leur dignité et qui se sont livrés à une impudicité. Bien-aimés, ici, ce n'est pas le sujet, mais je suis obligé de passer par là pour vous expliquer quelque chose. Tout ce que vous pensez des Écritures ne sont pas forcément dans vos conceptions. Les anges, vous devez savoir qu'ils ne sont pas uniquement des créatures blanches avec des ailes qui volent de droite à gauche avec une harpe à la main. La plupart des anges que nous voyons dans la Bible, ce sont des anges qui ressemblent à des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Ce sont des hommes. Lorsqu'Abraham a vu 3 hommes, nous on dit 3 hommes, mais lui il a vu l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, parce que les créatures angéliques ont la capacité de revêtir ce qu'on appelle un corps ossétique et avoir des relations avec des hommes, des interactions verbales, mais aussi des interactions physiques. La Bible déclare que lorsque Job a lutté avec l'ange, on dit qu'il a lutté avec un homme. Donc il a lutté physiquement. Ils peuvent se sentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous voyons que l'époque de Noé est une époque de corruption, où il y a eu une forme de technologie qui est venue corrompre l'être humain. Bien aimé, j'aimerais interpeller quelqu'un, et particulièrement la jeunesse ici. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, intelligence artificielle, réalité augmentée, toutes ces choses font partie de ce qui était préparé dès l'époque de Noé. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. J'aimerais même déclarer ça, je prends le risque, que la science et la nouvelle technologie, c'est une forme de nouvelle spiritualité. Où les gens vont se prosterner devant ce Dieu de la science et tout livrer au Dieu de la science. Oui, parce que la science est vue comme une forme de connaissance. C'est une discipline dans laquelle on n'a pas besoin de trop réfléchir. Tu donnes juste un sujet à ChatGPT, il te fait toute une dissertation. Tu donnes juste quelque chose à Chatbot, il te pond tout un truc. Il n'y a plus besoin de faire trop d'efforts. Est-ce que tu sais que même dans les jeux vidéo aujourd'hui, il y a des choses où tu peux ressentir les impacts. Tu peux mettre des lunettes de réalité virtuelle, réalité augmentée, te retrouver dans un endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la nouvelle spiritualité. Pourquoi? Il y a une nouvelle spiritualité parce que dans le plan du diable, il veut créer une nouvelle humanité. Et tu dois savoir que la population mondiale la plus grande aujourd'hui, ce n'est ni la Chine, ni les États-Unis, ni le Nigeria, mais c'est les réseaux sociaux. C'est Facebook. Donc en réalité, le président de ce monde, ce sont ceux qui maîtrisent les plus grandes populations. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est la réalité augmentée. J'ai appris dernièrement qu'on pouvait même développer des relations interpersonnelles avec des stars, avec la réalité augmentée. Est-ce que tu me suis? C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois être éveillé comme un fils d'Issachar, pour comprendre que ce qui se passait, c'est ce qui arrive. Et oui, il y a des avantages, mais tu dois faire attention aux dangers. Parce que derrière ça, il y a un danger. Même les chrétiens sont prisonniers de cela. Tu te retrouves à passer plus de temps avec Instagram qu'avec Dieu. Tu te retrouves à lire beaucoup plus les prédications de YouTube qu'avec ta Bible. Quand on fait la balance entre ce que tu donnes comme temps à Dieu et entre ce que tu donnes comme temps au réseau, à Internet, tu vas voir qu'il n'y a pas photo. Dès le réveil, tu es dessus. Aux toilettes, tu es dessus. Dans le train, tu es dessus. Or, Dieu dit à Josué, médite la parole jour et nuit. C'est-à-dire tout le temps. Mais toi, tu médites Instagram jour et nuit. Et sur la balance, il n'y a pas photo. Sur la balance, tu es trouvé léger. C'est ça la nouvelle humanité. Et on arrive à une période où la perversion va toucher à son comble. Où on ne saura plus qui est qui. Aujourd'hui, il y a plus de 26, 27 genres. On ne sait plus. Je me souviens quand j'ai grandi, je ne suis pas très vieux. Bon, à la limite, il y avait hétérosexuel, homosexuel, ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, j'entends des nouveaux trucs. Pansexuel, trucs. J'ai dit, finalement, c'est comment? Tu ne sais plus. Tu ne sais plus t'adresser aux gens. Si tu dis bonjour monsieur, ça c'est un problème. Si tu dis bonjour madame, c'est un problème. Il y en a qui vont dire, je suis non-binaire. Je suis une asperge. Tu vas dire quoi? Je suis une asperge. J'ai décidé. Il y a eu une manifestation, quand j'étais en Afrique du Sud, des gens ont manifesté parce qu'ils voulaient être reconnus en tant que chiens. Des êtres humains. Ils ont manifesté, ils se sont assis, ils ont protesté aussi. Non. Et le temps de Noé, c'est ce qui arrive. Vous ne pourrez plus rien dire. Parce que si vous dites quelque chose, même si vous nuancez, vous serez catalogué. Vous serez intolérant. On va vous indexer. Liberté d'opinion. Réellement. La société, bien aimé, on n'est pas là pour juger. Mais je vous expose les faits. On n'est pas là pour juger. Mais ce n'est pas parce qu'on ne doit pas juger qu'on doit se taire en ce qui concerne la vérité. Et si on parle réellement de liberté d'expression, ça veut dire qu'on a liberté de choix aussi. Et de défendre nos convictions. Même les enfants sont livrés. Vous n'avez plus le droit de punir vos enfants. Vous n'avez plus le droit de les engueuler. Ils ont eux maintenant des droits. On leur dit, si papa t'engueule, va à la police. Plains-toi. On laisse tout. C'est le temps de Noé. Alléluia. Et vous allez voir que le temps de Noé, c'est aussi le temps dans lequel Lot, par la suite, a vécu. Parce que dans une autre version, Jésus dit, c'est la même chose qui arrivait aussi au temps de Lot, au temps de Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on peut aller à Sodome et Gomorrhe un peu? Allons-y dans Genèse chapitre 19. Regardez ce qui est écrit. Verset 1er. Les deux anges, dis avec moi les deux anges, arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent.
Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Et ce qui est choquant ici, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Quel genre de père? Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: retire-toi. Ils dirent encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Que Dieu frappe d'aveuglement tous ceux qui te cherchent dans ta maison au nom de Jésus. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. On acclame le Seigneur et la parole. Voilà ce qui se passait au temps de Lot. Il y avait ces anges qui étaient comme des hommes qui sont venus le visiter. Mais ici, ce texte nous montre plusieurs choses qui sont à même de nous interpeller. La première chose qui est interpellante dans ce texte, c'est que nous voyons que le péché est à son comble à Sodome et Gomorrhe. Mais au-delà du fait qu'il y ait le péché, ce qui est choquant, c'est que ce péché s'étend sur toute la population. Il ne s'agit plus seulement des adultes, il ne s'agit plus seulement des adolescents, mais même les enfants sont impliqués dans ce péché. La Bible déclare: depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Il y avait une telle perversion que même les petits n'arrivaient pas à faire la différence entre le bien et le mal. Et on dit que toute la population était accourue pour connaître ces hommes-là. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas de faire un date ou juste de parler avec eux. Connaître ici va beaucoup plus loin. Et connaître ici implique une relation sexuelle. En fait, les habitants de Lot avaient pour habitude, de Sodome, que lorsqu'il y avait quelqu'un qui venait dans la ville, il fallait que toute la ville s'exerce à la perversion sur ces hommes-là. Imaginez le niveau de perversion. Les enfants sont témoins. Les vieillards même, ceux qui n'ont plus de force, veulent assister. Regardez un peu la perversion dans laquelle Sodome et Gomorrhe se trouvent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voulait détruire la ville. Parce que l'être humain n'était plus normal. Les enfants étaient corrompus. Il y avait une autre spiritualité. Il y avait une autre semence qui était entrée dans les habitants de cette ville-là. Amen, amen. L'autre chose aussi qui est frappante, c'est que nous voyons que Lot, bien qu'il soit de la famille d'Abraham, Lot est pris d'assaut dans un pays où il est considéré comme étranger. Les gens savent qu'il n'est pas d'ici. Les gens savent qu'il est affilié à Abraham. Mais malheureusement, Lot a marché dans cette ville tout en se comportant comme les gens de cette ville. Ça veut dire qu'il avait adopté leurs coutumes, il avait adopté leurs habitudes, il avait commencé à comprendre le système dans lequel il vivait, à tel point que
père de famille qu'il était, il va proposer de sortir ses 2 filles afin qu'on fasse ce qu'on veut d'elles. Quelle irresponsabilité! Comment un père normal, un père dans l'alliance, un père qui connaît Dieu ou qui est censé connaître Dieu peut accepter de livrer ses filles vierges à des inconnus ou à toute une ville? Ça veut dire que Lot avait été affecté dans sa mentalité, avait été pollué dans son système de pensée, que Lot s'était laissé engloutir par la société dans laquelle il vivait et avait accepté d'adopter ses coutumes, de marier leurs habitudes. Je prie que ce ne soit pas ton cas à toi. Que même si Sodome et Gomorrhe est autour de toi, tu restes et demeures saint. Je prie que tu aies l'onction comme Joseph. Même dans la maison de Potiphar, tu gardes les paroles que Jacob, ton père, t'avait données. Je prie que même dans ton âge adulte, même si tu te retrouves dans une ville où la perversion est à son comble, que les paroles de tes patriarches t'accompagnent au nom puissant de Jésus. Tu ne te compromettras pas. Nous ne nous compromettrons pas. Même si les us et coutumes qui nous entourent nous mettent la pression. Bien-aimés, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi. Dans les temps qui sont les nôtres, le combat qui va faire rage, c'est le combat de la foi. Oui, il faudra que tu te battes pour préserver ta pureté. Oui, il faudra que tu te battes pour sortir du lot. Oui, il faudra que tu te battes pour nager à contre-courant. Tout le monde couche, tout le monde fait la perversion, mais toi tu ne la feras pas. Tout le monde triche pour accéder à des hautes sphères, mais moi je ne tricherai pas. Tout le monde accepte de se corrompre pour faire quelque chose, pour accéder à certains postes. Tout le monde accepte de vendre son âme au diable. Je ne vendrai pas mon âme au diable. Je resterai pur. Je resterai ferme. Je resterai debout. Je suis de la race de Noé. Je suis de la race des justes. Je suis de la race des intègres. Je suis de la race d'Abraham. Je suis fils de l'alliance. Je suis enfant de Dieu. J'ai avec moi la connaissance. J'ai l'héritage des saints. Je ne me compromettrai pas. Au nom de Jésus. Je ne vais pas me compromettre. Je ne me compromettrai pas. Et j'avancerai dans l'intégrité. Bien-aimé, mieux vaut souffrir dans l'intégrité. Mieux vaut avoir mal dans la justice plutôt que de se réjouir dans une tricherie. La vérité va finir par te surprendre. Alléluia. Luc 17, 26 nous dit ceci. C'est le texte parallèle. Il nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Maintenant, il rajoute ce qui n'avait pas été dit dans l'autre chapitre. Ce qui arriva du temps de Lot, dis avec moi le temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Tu vois, ce qui arriva du temps de Noé et ce qui arriva du temps de Lot. Par ailleurs, je fais une parenthèse que je vais refermer. Ici, la Bible nous donne aussi des astuces, et je parle ici aux entrepreneurs. Elle nous cache plusieurs sphères dans lesquelles les affaires marchaient au temps de Noé et de Lot, mais marchent aussi en notre temps. Première chose, c'est l'immobilier. La Bible dit ils achetaient et ils vendaient. Ils construisaient des maisons. Deuxième chose, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. L'événementiel. Alléluia. Ils plantaient l'agriculture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce qu'il y a un entrepreneur dans la salle? Je déclare ici que tout entrepreneur qui est sous le parapluie de ce ministère va fleurir. Je déclare que tes affaires vont fleurir. Je déclare que ton artisanat va fleurir. Je déclare que tes investissements vont fleurir. Tu trouveras les clients. Tu trouveras les acheteurs. Dieu va te faire trouver des terres. À cause du fait que tu sois sous l'alliance, Dieu va te donner des stratégies. Je parle aux investisseurs. Il te donnera les stratégies d'investissement. Il te donnera les stratégies immobilières. Tu trouveras les terrains. Je déclare que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Afrique, tu trouveras les terrains. Tu achèteras les terrains. Tu feras l'agriculture dans les terrains. Tu vendras tes produits. Tu vendras le bénéfice. Et le royaume sera en marche à cause de toi. Est-ce que je parle à un investisseur ici? Si tu es un investisseur, dis je reçois. Dis amen et que cela s'attache à toi. Tous ceux qui sont dans ces domaines-là, événementiel, mariage, agriculture, immobilier, vous réussirez. Parce que ce sont des thématiques qui ne s'arrêteront jamais. Les gens auront toujours besoin de manger. Les gens auront toujours soif. Les gens se marieront toujours. Les gens auront toujours besoin d'un lieu. Alléluia. Dis avec moi, stratégie spirituelle. Ouais, stratégie biblique. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi, ce qui arrivera en notre temps. J'ai parlé donc de l'intelligence artificielle. J'ai parlé de cette invasion de l'intelligence artificielle. Vous devez savoir quelque chose. L'homme aujourd'hui est en train de vouloir modifier et créer une nouvelle humanité. Aujourd'hui, ce que j'observe par l'œil prophétique, c'est qu'il y a l'émergence de tout ce qui est robotisé. Les robots. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, je ne suis pas là pour effrayer quelqu'un ou faire sensation. Ce sont juste des réalités. Amen, amen. Les robots. Pourquoi les robots? Et quel est le regard qu'on peut avoir dessus? Regardez avec moi. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout a tendance à être automatisé. Automatisation des caisses. Automatisation de divers processus. L'idée, c'est de soulager, c'est vrai. L'idée, c'est de rendre moins complexes certaines choses, c'est vrai. Mais regardez, on veut intégrer, vous l'avez su, une puce dans l'être humain, vous le savez. Et cette puce-là est censée faciliter les choses. Regrouper toutes les informations nécessaires dont on pourrait avoir besoin. Groupe sanguin, quoi d'autre encore? Toutes les données médicales. Ok? Quoi d'autre, Berger? À part le groupe sanguin, il y a quoi? Le phénotype, c'est quoi? Les antécédents. Voilà, les antécédents médicaux. En fait, votre bilan médical. Dans cette puce, il y a tout. Il y a tout ce qui est rapport avec le médical. Vous pouvez ouvrir votre voiture avec cette puce. Vous pouvez ouvrir la porte de votre maison avec cette puce. Cette puce est même ce qui déverrouille votre téléphone. En fait, avec cette puce, c'est votre vie qui est dedans. Sauf que cette puce-là peut être contrôlée à distance. Alléluia. Elle peut être contrôlée à distance. On peut savoir où vous êtes, ce que vous faites, à qui vous parlez, comment vous parlez, quand vous parlez. On peut être au courant de pratiquement toute votre vie. Et vous savez, les films que nous regardons, faites attention, certains films sont comme prophétiques. Certains films nous annoncent déjà ce qui sera en mesure d'être fait. À l'époque, je me souviens, je regardais Le Retour vers le futur. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce film. Et on riait. Ah, regardez, les voitures automatiques. On riait sur les baskets, sur ce qu'on appelle aujourd'hui les overboards. Ça a commencé il y a longtemps avec Marty McFly. Les overboards. Aujourd'hui, nous voyons les nouveaux styles de déplacement. Il y a toutes ces choses. À l'époque, on riait de ça. Aujourd'hui, c'est réel. À l'époque, on riait de iRobot. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'expériences dans certains pays. Où on a vu, j'ai vu même au Japon, ils ont
y a eu des candidats à une élection municipale. Et dans ces candidats, il y avait un robot. Ils ont créé un robot qui, avec l'intelligence artificielle, était censé connaître toutes les données démographiques, environnementales, etc. Et qui, avec des calculs, des algorithmes, pouvait diriger la ville. Et figurez-vous qu'il s'est présenté. Et je crois qu'il a eu 8% des voix. C'est 8%, mais quand même, il a eu des voix. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont dit, c'est mieux qu'on donne ça à un robot qu'à un homme. Est-ce que quelqu'un me suit? On est en 2023. Quand sera-t-il en 2030? Quand on aura encore élu un autre président, qu'on sera encore déçu. Quand on aura essayé tout type de parti politique, on a essayé l'extrême gauche, l'extrême droite, on a tout fait, ça n'a pas marché. Vous croyez que certains vont se dire, mieux vaut qu'on donne ça à un robot? Peut-être il gérera mieux. Oui. Et ce sont les hommes qui ont créé ces choses-là. Alléluia. Regardez, Dieu a créé l'homme. Et l'homme que Dieu a créé s'est perverti et s'est rébellé contre son créateur. Maintenant, l'homme crée un robot qui a été donc créé par l'homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite de l'histoire? Est-ce que le robot qui a été créé par l'homme ne va pas dégamer et se rebeller contre son créateur? Et Dieu pourra dire à l'homme, tu vois ce que tu m'as fait sentir, maintenant sens ça toi aussi. Sens ça toi aussi. Que tu saches ce que c'est de prendre du temps pour te créer comme tu es, et puis qu'à la fin tu me dises, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Tu vas savoir. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pris du temps avec toi, tu vas savoir. Je ne dis pas que ça va se passer, mais c'est juste, je vous mets des perspectives. Que vous sachiez que, en effet, dans quel monde sera-t-on? Frère, comment on va être en 2040? Si on ne s'assoit pas, si on ne réfléchit pas, comment 2050 va être? Nos enfants qui naissent dans ces périodes-là, des tablettes, des téléphones portables, quasiment, c'est inné en eux. Comment ils vont être? Comment ils vont réfléchir? Comment ils vont réfléchir? Est-ce qu'ils réfléchiront encore? Ou on réfléchira à leur place? Parce qu'ils n'auront pas besoin de chercher. Tout est instantané, tout est à disposition. Tout ce qu'ils veulent est là, d'un seul coup. Alléluia. Donne un bon amen au Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors tu dois savoir, bien-aimé, que quand cet avènement aura lieu, c'est juste après que va se présenter la période des tribulations. Ouais. Après l'avènement, il y aura la tribulation. La petite et la grande tribulation. Ou si tu as le malheur de ne pas avoir été enlevé avant, ça va être difficile pour toi. C'est pourquoi tu dois tout faire pour te préserver dans ce monde. Tu dois tout faire pour rester juste et intègre. Tu dois tout faire pour ne pas te conformer à cause de l'héritage de la connaissance. Parce que toi, tu as la connaissance que eux n'ont pas. Ils se laissent aller à diverses perversions. Ils n'ont pas, la Bible dit, connu l'amour de la vérité. Mais par la grâce du Seigneur, toi, tu as connu l'amour de la vérité. Tu sais que ce n'est pas ta vie. Tu sais que tu peux utiliser ces choses, mais avec intelligence. Tu sais que tu ne peux jamais être esclave d'une quelconque addiction. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que même aujourd'hui, je vais le dire même si on est dimanche, tous les hommes ne sont pas hommes. Tu sais ça? Ouais. Tous les hommes ne sont pas hommes. Vous savez, si une maman n'arrive pas à accoucher et qu'elle ne connaisse pas Dieu, elle va faire quoi? Elle va aller voir un marabout. Elle va aller voir un féticheur. Elle va aller voir un voyant. Elle va aller voir un solutionneur. Et elle va lui dire, je n'ai pas d'enfant.
j'ai besoin d'avoir un enfant. Amen. Et cette personne-là, le jour où elle accouche, d'où vient l'enfant? C'est quoi sa provenance? D'où vient-il? Quelle est la source qui l'a amené? Vous savez que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle n'a eu aucune relation avec un homme. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, je le répète ici, ce n'est pas le nom. Saint-Esprit, c'est juste une manière de dire que c'est l'esprit parmi tous les esprits qui est saint. Donc Saint-Esprit, c'est une description. Elle est tombée enceinte par la vertu de l'esprit qui est saint. Mais si elle est tombée enceinte par la vertu de l'esprit qui est saint, ça veut dire qu'on peut tomber enceinte par la vertu d'un esprit qui ne l'est pas. Maintenant, d'où vient l'enfant? Et que va-t-il devenir? Comment il va appréhender la vie? Vous savez, il y en a qui ont des pouvoirs. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas comment c'est arrivé. D'autres liens ne sont pas des liens familiaux. D'autres choses, c'est un problème spirituel. Et la plupart de ces personnes-là, qui sont des enfants consacrés, même pas dès le ventre de la mère, avant même la conception, la plupart de ces enfants, ce sont les stars que nous adorons. Ce sont les stars que nous voulons copier, qui ont des performances surnaturelles. C'est aussi ça les géants. Des personnes qui font des choses que les hommes normaux ne peuvent pas faire. Mais je déclare que s'il y a des géants dans le monde du diable, tu seras aussi un géant dans le monde de Dieu. Que les Samson s'élèvent, que les David s'élèvent, que les Joseph s'élèvent, que les Daniel s'élèvent. Nous avons une science supérieure, nous avons une force supérieure à Goliath, nous avons une sagesse supérieure à Pharaon. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Nous avons l'esprit majeur. Oui. Quand les géants terroriseront le pays, Dieu va susciter un petit David. Il ne sera pas grand. Mais le problème, ce n'est pas la taille qu'il a. Le problème, c'est l'onction qui est sur lui. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Que l'onction te localise là où tu es. Que même si tu es disqualifié, que l'onction te qualifie. Que l'onction te qualifie. Dieu va faire appel à Joseph. La Bible déclare, le roi a fait un songe et il ne se souvenait plus du songe. Plutôt ça c'est pour Daniel, il ne se souvenait plus du songe. Et il a appelé tous les sages et tous les magiciens. Toutes les personnes en qui il y avait un esprit contraire. L'esprit qui vient des eaux, l'esprit qui vient des astres, qui sont sur la lune, sur les étoiles, sur le soleil. Tous ceux qui adoraient les idoles. Ils sont venus devant Pharaon, ils ont dit: Pharaon, ce que tu demandes, aucun être humain ne peut le faire. Ce que tu demandes, c'est du domaine des dieux. Et il a dit: mais on connaît un homme en qui l'esprit de Dieu se trouve. Laisse-moi juste une nuit. J'irai prier. Quand je vais prier, quand je vais me connecter au royaume, je te donnerai le songe. Je déclare dans ta vie que l'Esprit de Dieu t'emmènera à prophétiser. Que l'Esprit de Dieu t'emmènera à l'interprétation. Que l'Esprit de Dieu te fera monter au niveau supérieur. Je déclare à une personne, tu seras comme Moïse. Lorsque les magiciens feront un tour, tu viendras montrer la supériorité. Ils doivent dire: cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. On peut changer les serpents, on peut changer le fleuve en sang, mais cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Je déclare sur ta vie, il
pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils pourront monter et descendre. Mais cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Tu feras comme tout le monde. Mais il y aura une différence parce que cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. L'esprit supérieur. C'est l'esprit supérieur sur toi. Dieu va montrer qu'il ne s'agit pas des muscles. Il ne s'agit pas du CV. Il ne s'agit pas de la formation en BTS. Il s'agit de l'onction. Il s'agit de la supériorité. Que la supériorité t'impacte au nom de Jésus. Qu'elle t'impacte au nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu là où je suis. Il y a la présence de Dieu là où je suis. Il y a une onction particulière sur ma main. Il y a une onction particulière sur ma main. La rabarababa. La présence du Seigneur. La présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Power in Jesus' mighty name. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois-la. Paras. Reçois-la. 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 L'Esprit va descendre sur toi là où tu es. Il va descendre sur toi là où tu es. Il va descendre sur toi là où tu es. Il va descendre sur toi là où tu es. Power in Jesus' mighty name. Il va descendre sur toi. Il va descendre sur toi. Il va descendre sur toi. Power in Jesus' mighty name. Brera Sam. Jesus' name. Il va descendre sur toi.